خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم الزول في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien commencé la semaine. Pour nos patriotes qui sont établis sur notre chère, sur le territoire de notre chère et tant bien aimée Algérie, nous sommes le 5 novembre 2023. على هضرنا لكم جبت لي ربي depuis le 19 octobre 2023 يعني on vous a parlé de ce rapport parlementaire français établi par le député Frédéric Petit, membre de la Commission des Affaires étrangères du Parlement français et député des Français établis hors de France, et qui a comme poste au sein du Parlement français comme rapporteur du budget de la diplomatie culturelle ou d'influence. Au mois de septembre, il a séjourné en Algérie, notamment s'était rendu à Alger au Rhum. Il a fait un rapport sur l'utilité, le retour sur investissement, la gestion des budgets investis par la diplomatie française en Algérie pour préserver ses intérêts culturels et pour préserver son pouvoir d'influence en Algérie et pour les différents financements accordés pour les projets de coopération culturelle, scientifique, socio-économique avec l'Algérie. C'est un rapport très intéressant. Les Algériens nous sommes trop impliqués affectivement. Je le dis toujours, hein, je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est important de le comprendre. Nous sommes un pays où le regard de l'étranger, il est important et va nous aider à comprendre nos propres problèmes. Parce que nous, les Algériens, nous sommes un pays fermé et nous avons un défaut. Des fois, on n'aime pas se remettre en cause. On n'aime pas que nos vices, que nos défaillances, que nos défauts soient dévoilés au grand jour. Et surtout, nous sommes des êtres très sensibles, très susceptibles, à fleur de peau. Nous avons une susceptibilité et nous avons une certaine émotivité. Voilà, nous sommes émotifs. Nous sommes vraiment émotifs. J'essaie de trouver les termes les plus précis, je dirais émotifs. C'est-à-dire nous sommes toujours dans l'émotion parce que nous sommes impliqués affectivement et émotionnellement dans les problèmes de notre pays. Il y a un nationalisme, un patriotisme, je dirais plus qu'un patriotisme, un nationalisme tellement, parce que le patriotisme et le nationalisme pour moi c'est deux choses différentes. La patrie, la nation, la patrie c'est un concept pour moi noble, la nation c'est un concept politique dangereux parce qu'il est excluant, il est même des fois raciste et xénophobe. Nous avons un nationalisme tellement ancestral et historique qui des fois nous aveugle et on n'arrive pas à trouver les solutions à nos problèmes. Parce qu'on est baigné, on nage dans un océan d'émotions très complexe à gérer pour nous. Un étranger qui dit, notamment des experts, notamment des représentants des pays partenaires, qui les Français, les Allemands, surtout les Français, parce que les Français ont beaucoup d'intérêt avec l'Algérie, et nous avons beaucoup d'intérêt avec la France, au regard des liens historiques et humains. Des fois, ils font des analyses, des synthèses, où là, ils nous donnent des lectures qui résument plus ou moins parfaitement le fonctionnement mauvais de notre pays, et ce fonctionnement mauvais qui génère les problèmes qui sont responsables à l'origine de tous les maux de sous-développement de notre chère Algérie. Frédéric Petit, qui l'a déjà, on vous a promis qu'on va obtenir ce rapport, dont on parlait beaucoup, au moins deux médias français, Jeune Afrique et Le Monde. Finalement, ce n'est pas un rapport de 70 pages. Le rapport, il est en notre possession. C'est un rapport de 129 pages. Il y a 70 pages concernées essentiellement à l'Algérie. Le reste, c'est consacré à la diplomatie culturelle et d'influence. La diplomatie culturelle et d'influence, c'est quoi? Ce sont les actions initiées par les États pour promouvoir leur belle image dans un pays avec lequel ils ont des intérêts, ou là pour promouvoir leur culture, leur langue, leurs valeurs dans le pays partenaire, ou là comment tisser des réseaux d'influence au sein des États, au sein des institutions politiques, de la société civile des pays partenaires. C'est du lobbying très important pour le soft power. Comme aujourd'hui, la puissance des pays ou des États ne se mesure pas uniquement avec leur armée ou leur économie, mais avec aussi leur soft power, c'est-à-dire leur capacité à influencer positivement les opinions publiques et les États étrangers. شوفوا يا جماعة هذا le rapport il y a 3 points. Il a cité 3 points qui expliquent à mon avis parfaitement le problème du régime algérien et parfaitement le problème du sous-développement de notre pays et pourquoi notre pays, en dépit de ses atouts, en dépit de son capital humain, de ses ressources énergétiques, de son sous-sol riche en richesses naturelles et en minerais, on n'arrive pas à se développer. Pourquoi? Au sein de l'État algérien, nous avons remarqué trois principales caractéristiques.
qui font du régime algérien un régime particulier dans la région, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Il y a le régime algérien est stable autour de trois principes. Le régime algérien, il est instable en économie, dans ses décisions, dans ses orientations économiques, dans ses projets, dans ses relations géopolitiques, dans ses relations diplomatiques, dans ses relations de voisinage, ou là dans pas mal de ses orientations idéologiques. Mais il y a trois principes qui sont immuables et qui définissent réellement le régime algérien. D'abord, la surveillance de la population. La surveillance de la population. C'est-à-dire que c'est un régime qui veut absolument, qui donne une importance, c'est un principe de survie. Les trois principes de survie du régime algérien. La surveillance permanente de la population. En Algérie, tout le monde est surveillé. Nous avons ce qu'on appelle ça une grande politologue d'origine syrienne, elle a inventé ce terme, la sécuritocratie. La sécuritocratie, c'est quoi? Ce sont les systèmes politiques qui font des services de sécurité un appareil de gouvernance vital dans le pays. Vital. Ce sont les régimes qui font de la sécurité et du contrôle sécuritaire et de la lutte pour la sécurité leur priorité absolue. Les régimes sécuritocrates, c'est quoi? C'est les régimes où les services de renseignement, où la police, où l'armée, les services de sécurité dominent le champ politique. Dominent totalement le champ politique et dominent la pyramide du pouvoir au sein de l'État. L'Algérie, le régime algérien, il est faible la surveillance de la population, il est très fort. Nous avons un nombre très élevé de policiers, plus de 250 000 policiers. Aucun pays européen pratiquement n'a autant de policiers que l'Algérie. Plus de 200 000 gendarmes. Les membres des services secrets, dont le nombre reste indéterminé, mais au plus fort à l'époque, à l'état DRS, à la fin de la décennie noire, jusqu'à un certain début des années 2000, il y avait jusqu'à 100 000 personnes qui travaillaient directement ou indirectement avec les services secrets. Maintenant, on n'en a pas. Mais il y a au moins entre 40 000 et 50 000 entre les indicateurs, les sources, les véritables agents, les officiers, etc. Nous avons, sans parler de l'armée, c'est pratiquement avec les réservistes, plus de 500 000 personnes. C'est un appareil sécuritaire très développé. Et donc la surveillance de la population est un principe fondateur du régime.